Bienvenue dans cette bande-annonce du podcast Naturopathe en herbe. Je m'appelle Nathalie et je suis la créatrice de Naturopathe en herbe qui est à la fois un podcast et un compte Instagram. Qu'allez-vous découvrir dans ce podcast ? À travers les épisodes, je vous emmène à la découverte de la naturopathie, des techniques qu'elle regroupe et des bienfaits qu'elle peut vous procurer. J'attire votre attention sur le fait que ce podcast est à but informatif. Je ne cherche pas à partager des remèdes miracles. Gardez en tête que ce qui a bien fonctionné pour quelqu'un, par exemple une synergie d'huile essentielle ou un plan alimentaire, sera peut-être à réadapter pour vous, car nous sommes tous et toutes différentes et nos besoins varient. Alors, comment j'en suis venue à créer un podcast dédié à la naturopathie ? Il y a quelques années, on m'a offert le livre Slow Cosmétique, le guide visuel, écrit par Julien Québec et Mélanie Dupuis aux éditions Le Duc. Et j'ai adoré ce livre. Je suis tombée dedans, j'ai dévoré les pages. J'ai appris en fait petit à petit à fabriquer mes cosmétiques. J'ai surtout compris aussi qu'on pouvait les faire soi-même à la maison avec peu d'ingrédients et avec des ingrédients qui sont sains à la fois pour soi et pour l'environnement. J'ai aussi commencé à m'initier à la fabrication des produits ménagers. Et avec ce livre, j'ai aussi appris à décrypter la liste des ingrédients INCI. Cette liste, c'est la liste qu'on retrouve au dos, par exemple, du tube de dentifrice ou de la bouteille de shampoing, par exemple. Et donc, j'ai pris les produits de ma salle de bain et j'ai regardé de quels ingrédients ils étaient composés. Et puis, j'ai très vite compris que ce n'étaient pas des ingrédients très propres. Et donc, de plus en plus, en fait, j'ai fabriqué mes savons, mes crèmes, mes produits ménagers. Dans ce parcours qui était semé de fabrication, enfin de réussite et de déception, j'ai testé différentes recettes issues soit de différents livres ou de blogs internet. J'en suis venue à utiliser les huiles essentielles qu'on utilise souvent avec les huiles végétales. Et les huiles essentielles, c'est un ingrédient que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on peut les aborder à la fois du point de vue scientifique, puisqu'en fait c'est un assemblage de molécules, ou alors d'un point de vue purement olfactif, pour juste le plaisir de sentir des parfums, ou alors d'un point de vue spirituel, on peut mettre en lien des huiles essentielles et les chakras par exemple. Donc, j'ai beaucoup apprécié les huiles essentielles. Je me suis formée à l'usage et à la composition de synergie d'huiles essentielles. Et puis, j'ai eu envie d'avoir une approche plus globale du bien-être et de l'être humain. Et donc, depuis quelques mois, je me forme à la naturopathie dans un centre de formation. J'ai choisi la naturopathie parce que vous verrez justement à travers les épisodes de ce podcast qu'elle regroupe plein de techniques à la fois sur le niveau alimentaire, sur le niveau du bien-être, sur la respiration. On aborde aussi beaucoup l'usage des plantes à travers les huiles essentielles ou la phytothérapie. Et vraiment, ça permet de répondre à ce besoin d'apprendre en fait à mieux vivre avec des techniques naturelles. Donc, ce que j'ai envie de faire dans ce podcast, d'une part, c'est de prendre plaisir à diffuser ce que j'apprends et les expériences que je peux faire, à partager des informations qui sont utiles et qu'on peut expérimenter au quotidien. Donc tous les mois, dans un épisode, vous retrouverez des conseils ou des réflexions liées à la naturopathie. Voilà, cette bande d'annonces est terminée. Je vous propose de vous retrouver sur mon compte Instagram @naturopathe.en.herbe ou alors rendez-vous dans le prochain épisode du podcast. À bientôt!